Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il m'accorde ce matin d'être derrière la chair de son serviteur afin d'apporter le message. Amen. 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 Et je remercie également le révérend Salem pour cette marque d'estime dont il a toujours fait preuve à mon égard. Amen. En me cédant sa chair. Amen. 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 Donc ma prière, c'est que Dieu me donne assez d'humilité afin que le message que j'apporterai ait l'unique but, celui de l'édification et du perfectionnement du corps de Christ. Amen. Amen. C'est l'unique but. Je n'ai pas un message, nous n'en avons pas. C'est ce que le messager a déjà dit. Nous prenons là-bas et nous présentons au peuple. Et le Saint-Esprit vient, il bénit. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Évidemment, c'est difficile. Il y a des moments où je voyais Jésus, ça c'est difficile. Mais y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour l'Éternel? Nous allons donc partir dans Actes chapitre 7. Ouvrir nos Bibles dans Actes chapitre 7, à partir du verset 44. Je lis la parole. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Je saute au 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Voulez-vous vous asseoir? Bien. Je vais peut-être parler aux quelques 30-45 minutes, si Dieu le permet, au sujet du tabernacle du témoignage. J'ai tiré ça de la prédication du prophète « Quelle maison me bâtirez-vous » Mais je vais donc mettre comme sous-titre « Le tabernacle du témoignage ». Ok, merci. Très bien. Je vais également prendre les donc Matthieu chapitre 4. Le tabernacle du témoignage. La Bible dit que nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. Et quelque part, vous voyez que le prophète David a eu le poids dans son cœur d'établir un tabernacle pour Dieu. Amen. Amen. Mais il est écrit ici au verset 48, « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. » Amen. Donc Dieu lui-même devait bâtir son tabernacle. Mais quand nous lisons ici au verset 44, les pères dans l'Ancien Testament avaient également un tabernacle qui produisait le témoignage. Mais la Bible dit que ce tabernacle-là, les pères l'avaient où? Dans un endroit spécifique. C'était au désert. Donc pour que le tabernacle produise le témoignage, il devait être dans un endroit approprié. Amen. Et les pères l'avaient où? Au désert. C'était un tabernacle du témoignage. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit le tabernacle du témoignage. Dieu aujourd'hui, il dit qu'il n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Donc il a besoin d'un tabernacle que lui-même il va modeler. Amen. Et ce tabernacle-là, pour qu'il
produise le témoignage, il doit être dans un endroit approprié. Que Dieu veut l'envoyer dans cet endroit. Ça s'appelle le désert. Pour que ça produise le témoignage. Mais quel témoignage? Il faut que la Bible en parle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand nous partons dans Matthieu, marche en arrière, Matthieu chapitre 4. Nous allons lire là-bas. Que dit la parole de Dieu au sujet du tabernacle? Écoutez. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. D'abord au verset. Au verset 16, Matthieu 3. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai mis toute mon affection, Amen. Tout l'amour, tout le Saint-Esprit, tout Amen. A été mis en Jésus. Amen. Jésus était le véritable tabernacle. Amen. Amen. Donc le tabernacle de l'Ancien Testament n'était qu'une préfiguration du véritable tabernacle de Dieu qui devait être créé. C'est ça. Amen. Amen. Comment a été créé le tabernacle de Dieu? Par la parole. Amen. Dieu a envoyé un ange, Gabriel, vers une vierge. Une vierge concevra. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament, tout ce que les prophètes disaient pointait sur le tabernacle de Jésus, la personne de Jésus. Tout a été annoncé au sujet de Jésus. Même sa naissance, Ésaïe a prophétisé. Une vierge concevra. Ésaïe chapitre 7. Amen, au verset 14. L'ange arrive vers Marie, Gabriel, et dit, une grâce t'a été accordée, tu enfanteras un fils. Comment est-ce que je fais? Je suis encore vierge. Amen. Comment ça se fera? Il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Amen. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Amen. Le frère Branham dit, vous voyez, Jésus est une création. Amen. La naissance de Jésus-Christ est une naissance par création. Amen. Dès qu'elle a accepté, elle a dit Amen à la voix d'un messager, d'un ange. Amen. Amen. Frère Branham dit, le prophète, que l'ovule a été créé par Dieu. Amen. Le germe a été aussi créé par Dieu. Amen. Il dit, si ce n'est pas ça, alors qu'est-ce que vous faites de Dieu? Amen. Parce que naturellement, il faut une sensation. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Mais la naissance de Jésus, c'était une création. Amen. Dieu a créé le sang. Dieu a créé l'ovule. Amen. Dieu a créé son tabernacle qui devait produire le témoignage. Amen. Alléluia. Le tabernacle était la parole. Amen. Était le fruit de la pensée éternelle. Amen. La parole éternelle, le tabernacle. Amen. Manifesté dans le temps. Amen. 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 Quand Dieu a vu ce tabernacle, Amen, Amen. Créé par lui-même. Parce qu'il est écrit dans Colossiens 1 que le Christ, il est l'image. Amen. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Amen. Le Dieu qu'on ne voit pas, lorsqu'on a regardé Jésus, on voit ce Dieu-là. Voilà l'image de Dieu. Jésus est l'image parfaite du Dieu invisible. Donc le Dieu qu'on peut maintenant palper. Jésus l'a manifesté dans la plénitude. Amen. Gloire à Dieu. Il était le véritable. Il n'était pas un tabernacle, même le tabernacle. En créé de Dieu. Le Saint-Esprit, il a plu à Dieu. Le Père, d'habiter en Jésus en plénitude. C'est ce qui faisait de Jésus 100% Dieu.
le messager. Amen. Donc Jésus, il était le modèle parfait. Amen. Le tabernacle parfait. Amen. Alléluia. Quand Dieu a regardé Jésus, il a habité en plénitude en Jésus. Mais non, quand il est rentré dans le tabernacle Jésus, l'Esprit a conduit Jésus où? Puisqu'il était le véritable tabernacle. La Bible dit dans Matthieu 4, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Les pères avaient le tabernacle où? Dans le désert. C'était le tabernacle de Dieu. Témoignage. Nous allons voir le témoignage de Jésus. Amen. Pour voir ce que nous, l'épouse, nous devons produire. Amen. Amen. Oh, le tabernacle du témoignage. Quand l'Esprit a mené, c'est l'Esprit, pas Satan. Frère, c'est l'Esprit qui a mené Jésus, le véritable tabernacle, pour aller produire le témoignage. Et nous allons voir à la lumière du message quel est le désert pour nous aujourd'hui. Et puis voir quel témoignage nous pouvons. Est-ce que réellement nous témoignons de la parole? Amen. Ou nous témoignons des œuvres mortes? Amen. 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 Écoutez mes bien-aimés. Quand il est parti dans le désert, quelle a été la première tentation? C'était la famine. C'était la faim, le pain. La première tentation dans le désert. C'est quelque chose qui était relié avec la chair. Hein? Avec la chair. Et nous voyons que de nos jours, la même chose a été annoncée. Amen. La même chose a été annoncée. Il est écrit dans Luc chapitre 28, 17 et 28 à 30. Il dit que dans ce temps-là, où le Fils de l'homme devait se manifester, la parole devait être révélée par le prophète. Les gens mangeaient, les gens buvaient. Donc le manger était un signe du temps de la faim. Et pourtant manger c'est normal. Mais comment Dieu l'utilise comme un signe, interpelle le peuple de Dieu comme étant un signe. Alléluia. C'est que en ce temps-là de la faim, le monde devait être dans le désert. Et la tentation du pain devait aussi venir. Amen. La faim. Amen. Donc, la pensée de l'homme, tout ce qu'il est, c'est pour manger. Pour manger. Et il ne pense qu'à manger. Il pense plus à Dieu. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole. Mais Jésus avait prophétisé qu'en ce temps-là, il y aura toute la parole. Les paroles de Jésus étaient des paroles prophétiques. Amen. Pour notre âge. L'homme ne mangera pas, il a bien dit au futur, ne mangera pas. Ne vivra pas. Voilà. Et puis tu peux dire, l'homme ne vit pas au présent. Mais dit, mais l'homme ne vivra pas. Donc il y aura une épouse parole. Qui ne vivra pas seulement de pain de la chair. Il ne sera pas dans l'âge de la Odyssée. Il sera dans un âge où on se nourrit de toute la parole. La vérité. Amen. L'âge de l'épouse. Vous êtes avec moi, église? Amen. Amen. Quelle a été l'autre tentation? Dans le désert, le tabernacle de Jésus, amen, a été emmené de tentation en tentation. Tentation en tentation. Jusqu'à la tentation la plus élevée. C'est ça. Qui concernait maintenant, qui touchait l'adoration. Mais la tentation qui touchait l'adoration était en rapport avec quoi? Avec le glamour des royaumes. C'est vrai. Amen. 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 Mais bien aimé, je suis en train de dire quelque chose. C'est vrai. La vérité. Pour interpeller la conscience. Amen. Le glamour, les systèmes du monde feront de telle sorte que l'épouse perd soit en dehors de la véritable adoration. Amen. Amen. On ne vient plus à l'église. C'est vrai. Trop de problèmes. C'est vrai. Trop le glamour. Je vais t'offrir ce glamour de royaume pour que tu te prostères. Amen. 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 La dîme n'en paye plus, l'offrande n'en paye plus.
à cause du glamour que Satan fait. Frère Branham dit, ce monde-là, c'est l'Éden de Satan. Amen. Quand il a voulu donner ça à Jésus, Jésus n'a pas accepté. Parce que c'est un Éden de péché. De la convoitise, c'est un Éden souillé. Toute la technologie que nous voyons, elle est souillée. Amen. 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 Quand vous ne l'utilisez pas pour la gloire de Dieu, elle vous égare. Amen. 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 Elle vous égare. Amen. Frère, il est plus facile au village chez nous. Amen. D'écouter la voix de Dieu que dans ce système. Facile, tu vas dans le bois. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Frère, tu entends une voix qui te parle. Mais le système du monde, frère, il y a trop de voix. Les voix du métro, voix du train, voix de l'annonce, de la publicité, la voix bancaire, la voix de ceci. Et la tête embrouillée. Tu deviens formaliste. Exact. C'est vrai. Amen. C'est un danger. Donc mon exhortation, c'est pour amener le peuple au réveil. À reconnaître leur jour et leur message. Et leur position. Amen. Amen. Merci. Bien aimé, c'était l'adoration. Regardez, une maison, aujourd'hui la haute technologie, quand ils construisent des maisons, ils les construisent en tenant compte des facteurs externes. Comme par exemple en Amérique là-bas, ce sont souvent des ouragans, des cyclones, des séismes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des maisons de telle sorte, ils étudient. C'est ça. Il y a comme le simulacre, non? Des essais. Simulateurs. On envoie peut-être des vents pour que ça bouge, pour voir si ça va s'écrouler. Tester. C'est la même chose avec le tabernacle. On a pris le tabernacle Jésus. Amen. Oh, le test le plus élevé, c'est sur une montagne. C'est là où il y a plus de vent. Et on a emmené Jésus là-bas. Quand vous lisez la Bible, il dit qu'on a amené, le diable transporta Jésus dans le lieu le plus élevé. Donc la tentation la plus élevée, ce sont les glamours qui peuvent tuer l'adoration. Amen. C'est le système du monde, le royaume. Amen. Il a donné ça, je dis, tu te prostères, donc je te donne ça. Tu te prostères. Amen. C'était une tentation. La tentation majeure, c'était celle-là. Amen. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et tu l'adoreras lui seul. Amen. Gloire à Dieu. Mais avant que le tabernacle rentre dans le désert, quelle a été son attitude? Quelle a été l'atmosphère dans laquelle le tabernacle se retrouvait? La Bible dit qu'il gêna pendant 40 jours et 40 nuits. Il pria. C'était la vie de prière. Il était la parole. Il s'humiliait devant le Père par une vie de prière. Et pourtant, il était Dieu, créateur. Il créait la puissance pour créer les poissons, créer la nourriture. Amen. Il n'a pas déployé ça devant Satan pour dire Satan, toi, le pain, écoute. Tu as vu le pain, non? Je suis créateur du pain. Il n'a pas déployé sa puissance pour ça. Il a utilisé là. Il est écrit. Donc les prières de Jésus, la consécration de Jésus, c'était pour garder sa position dans la. Dans la parole. Donc notre position à nous aujourd'hui, c'est une guerre constante. Notre position aujourd'hui, c'est de garder notre position, notre âme, notre cœur, notre amour, notre intérêt. C'est l'intérêt de la parole. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole
sœur. Amen. Amen. La parole. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les croyants sont formalistes? C'est vrai. Amen. Un formaliste. Pourquoi? Alléluia. Ils n'ont pas la vie de prière. Amen. Il n'y a pas cette vie-là. Il n'y a pas l'intérêt, l'amour pour la parole. C'est ça. Le zèle de venir à l'église. Même si je travaille un jeudi et il y a culte. Ah, mais mon intérêt. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, laisse que pendant que le Seigneur va parler là-bas, que moi je reçoive quelque chose. Donc Dieu voit en toi cette soif. Amen. Amen. Ça, c'est un homme béni. Oh Dieu, béni là-bas, il y a culte. Si tu as les écouteurs, au moins laisse qu'un mot qui sera prononcé par le pasteur produise en moi la foi. Ce genre de commandant dont Dieu a besoin. Frère, Jésus avait annoncé qu'il devait avoir des tabernacles, qu'il devait être tenté. Il ne vivra pas de paix, mais de toute la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et cette vie de prière constante, où très tôt le matin, si je sors à 5 h du matin, 4 h je suis à genoux. C'est ça. Jusqu'à 4 h même 50, je m'habille, je vais au boulot. Pendant que je conduis, je suis sous onction. Amen. Amen. Et quand une tentation survient, le Saint-Esprit, lui-même le spécialiste, ce n'est pas toi. Le Saint-Esprit, il connaît ce qui peut venir, ce que Satan a préparé. Lui, il connaît. Il est omniscient. Il voit tout, il peut tout. Il est déjà bien. Alléluia. Que Satan, je vois Satan, qui descend comme l'éclair. Oh, Seigneur. Ça, c'est vrai. Amen. Jésus connaît. Il faut lui faire confiance. Par la prière, mes frères. S'il n'y a pas une vie de prière en toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Le frère Branham dit, parce que la prière est une vertu sacrée. Amen. Il dit, de même la femme a 3 vertus sacrées. Il dit que l'épouse de Jésus, l'une des vertus sacrées vis-à-vis de l'époux, c'est la prière. Je ne vois pas une femme qui n'a pas confiance en son mari. Une femme, même si le mari n'a qu'à 10 francs, il doit savoir que son mari a la foi. Alléluia. Amen. Le juste vivra par là. Non, et non par l'argent. Amen. Alléluia. Un mari, une femme, quand ils prient, alléluia, ils sont toujours exaucés. Oh, écoutez, au temps de Dieu, au temps de Dieu, un couple qui a la patience de s'attendre à Dieu. Alléluia. Je le sens très bien. Amen. Ce sont des types de tabernacles dont Dieu a besoin ce dernier jour. Quand j'étais en Espagne, il y a un ami qui me dit, frère, vraiment, l'Europe c'est Satan en personne. Ici, vraiment, les femmes, vraiment, quand ils apprennent des lois, ils deviennent au-dessus des hommes. Il fallait, moi, je l'écoutais. J'ai dit, dans mon cœur, laissez-moi de faire des publicités de Satan. Donc, Dieu n'a pas de représentant. J'allais lui dire, mais je suis le représentant de Dieu. Je suis venu pour défier ça. Amen. Oui. Si les femmes deviennent insoumises, il y a des femmes qui sont soumises. Dieu aussi a besoin de faire la publicité. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Satan a fait. Satan a fait. Quoi? Tu veux me montrer seulement les œuvres de Satan? Gloire à Dieu. Amen. Quelle est la soeur qui va être de plus en plus soumise à son mari? Elle peut lever la main. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Branham dit, quand quelqu'un il vous dit levez la main, il dit quand vous le faites, vous honorez Dieu. Et vous recevez une puissance. Amen. 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 Il pouvait te dire, as-tu besoin du Saint-Esprit? Peux-tu lever la main? Il dit, tu te dis, c'est le fait simple de lever la main? Il dit, oui, juste le simple fait de lever la main. Tu honores Dieu. C'est la vérité. Amen. Amen. Le tabernacle du témoin. Donc, le témoignage
Jésus a produit, c'était de garder la parole dans le désert. Amen. C'était ça le témoignage. Dans le désert, de garder la parole. Il avait le Saint-Esprit, mais il priait. Amen. Il s'attendait à Dieu pour la moindre des choses. Il priait. Faire un croyant qui a le Saint-Esprit. Nous avons encore besoin du remplissage. Amen. Nous avons toujours besoin que le Saint-Esprit nous remplisse davantage. Amen. Parce que Satan peut faire une défi. Nous détruire de l'adoration. Où tu te retrouves avec des problèmes, tu ne paies plus les dîmes. C'est ça. Tu ne viens plus à temps à l'église. Pour toi, venir à l'église, c'est comme tu es insensible. Bon, je quitte la maison, tu ne regardes plus l'heure. Où tu peux dire, non, je dois être le premier. À être là-bas, je m'assois en prière. Où j'ai lu la parole. Même si tu es seul, Dieu au moins a un tabernacle là. Il a un témoin. Amen. Même si tu es seul. Amen. 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 Pourquoi les gens ne voient plus le miracle dans leur vie quotidienne? Parce qu'ils ne mettent pas Dieu au premier. Pour nous donner à Dieu, même financièrement, ce sont des calculs. J'ai ça, mais si je donne, il y a déjà la dîme. Alors que le frère Abraham dit, le pasteur à la chair, tout ce qu'il donne comme programme, c'est le programme de Dieu. Il dit que lui, il a un programme de Dieu. Frère Abraham dit, si j'avais de l'argent, là où je dois investir, aujourd'hui, nous sommes dans le programme de Dieu. Amen. Il a pris l'exemple de cette femme-là. Tout ce qu'elle avait, elle est venue donner à Jésus. Jésus a dit aux apôtres, mais qui a donné de plus? Oh, mais le rabbin était avec 100 000 $ quand même. Le maître dit encore qui a donné. On a déjà 100 000. Je lui ai dit non, mais c'est cette pauvre-là. Mais il n'avait qu'un centime. Il dit c'est tout ce qui lui restait. Tout ce qui lui restait, c'était donner ça. Donc il n'avait plus rien. En banque, il n'avait plus rien. Je ne sais pas s'il avait le riz comme toi. L'a donné à Jésus. Et aujourd'hui, le frère Abraham dit, son nom est immortel. On parle d'elle juste aujourd'hui. Elle a produit un témoignage dans son désert financier. Amen. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, elle est sensible au programme du pasteur, de l'église. Vous pensez l'église, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Amen. Amen. Ça, c'est Quelquefois, à cause, regardez, dans le christianisme, il y a une vie. Et cette vie, généralement, c'est une vie de sacrifice. Amen. Parce que Dieu éprouve toujours ses. Il a fait la promesse à Abraham. Je te donnerai l'enfant. Il y donne. Il dit à Abraham, sacrifie-moi l'enfant. Si c'était toi et moi. Frère Abraham dit évidemment, si c'était toi, tu devais faire comme Sarah. Il n'a pas dit à Sarah. Il dit on va aller en dehors de la montagne pour éviter qu'on combatte la prophétie. C'est vrai. Amen. Frère, il a pris le couteau, son propre fils, l'unique, pour gâcher son témoignage. Parce que Dieu a dit. Donc, Amen. dans le désert, Amen, Abraham a produit le témoignage vis-à-vis de la parole de Dieu. ça, c'est vrai. Il a pris le couteau, frère. Parce que Dieu a dit, quand il a fait ce mot, ça, un bélier crié. Amen. Amen. Aujourd'hui, toi et moi, on lit Jéhovah juré à cause du témoignage d'Abraham. Toi et moi, on a lu qu'il y a un rédempteur à cause du désert de qui? De Job. C'est vrai. Amen. Qui n'a pas renié la parole. Merci Seigneur. Amen. C'est la vie de sacrifice. Gloire à Dieu. Cette vie-là, le véritable amour, c'est lorsque quelqu'un se sacrifie. Voilà pourquoi le suprême amour, c'est quand Dieu s'est sacrifié. Au calvaire. Amen. Il a donné sa vie pour nous. Père
Personne ne pouvait donner, on ne peut pas se donner la vie les uns des autres, personne. Surtout que le prix à payer, c'était la mort. Personne ne pouvait le faire. Il fallait un parent, proche parent de l'homme. Personne. Même un prophète, rien. Amen. Rien, tous. Mais Jésus, il a donné sa vie comme rançon, sacrifice. Amen. Voilà l'amour exprimé. Merci, Seigneur. Et il a dit dans Romains chapitre 5, au verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui vous a été. Donc il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Si on n'a pas le Saint-Esprit, nous sommes foutus. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Il nous faut le Saint-Esprit. Parce que la vie d'un véritable tabernacle, c'est une vie de désert. C'est dit par Dieu. Dieu lui-même, il était là-bas. Quand il était loin du Saint-Esprit, c'était une vie de désert. Et il a gardé le témoignage, la parole. C'est ce qui t'arrivera. En face de toi, chaque jour, mon frère, ma soeur, c'est la vie de désert. Quel est ton témoignage? Essaie un peu de mirer ta vie. Regarde le témoignage que tu produis. Peut-être que le pasteur ne voit pas. Mais il y a quelque chose de toi et Dieu. Dans le secret, tu sais ce que tu fais. Amen. Non, l'Esprit m'a dit de dire ça. Amen. Les gens commencent à avoir des dettes et des dîmes. Pourquoi? Parce qu'on ne craint pas. Il n'y a plus le souci du royaume. Je mange la dîme, je serai comment? Frère Baba n'a pas fait ça. Combien même il était malade. Il est allé dire à son créancier, j'ai d'abord le devoir de payer ma dîme. Petit à petit. Dieu l'a délivré de toutes ses dettes. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. L'homme ne vit pas de personne, mais de toute la parole. L'adoration. Les gens qui ne prient plus. Qui viennent seulement recevoir les prières du pasteur. Il vient en retard. Quand le pasteur a prié, lui il a reçu la prière du pasteur. Alors le frère Branham a dit, il y avait une vieille maman qui est dans la gloire. Le Seigneur lui a dit, c'est à cause de ses prières que Branham prêchait. Alléluia. Nous devenons comme Samuel dans le temple. C'est vrai. Avec l'arche et la parole, mais il dormait. C'est vrai. Dieu a dit non, le vieux Élie a souffert. Un jeune, Samuel. Alléluia. Tu dors. La Bible dit que la lumière n'était pas encore éteinte. Donc c'était la nuit. Amen. Il avait l'arche et la parole, les brochures. Il dort. Parce que le vieux Élie était là. C'est vrai. Dieu a dit non, c'est pas comme ça. Le vieux Élie fatigué, un jeune, il dort. Pourquoi? Non, il y a l'hiver, il y a un peu de chauffage là, c'est un peu doux. J'ai beaucoup travaillé. Ça c'est Satan. La plus grande bataille jamais livrée. Exact. Donc il doit se reposer. Vous voyez, j'ai quand même travaillé, je donne l'offrande, mais je dois me reposer. C'est bien. Oui, on doit se reposer. Mais maintenant, où est la place de la prière dans notre repos? Que Dieu vous bénisse. Amen. La place de la prière. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, donc les tabernacles doivent être éprouvés dans le désert pour voir réellement si garder la parole. Je vais lire le frère Branham. Dans quelle maison me bâtirez-vous? Excusez-moi. Je lis directement le frère Branham dans mon PC. Que dit le frère Branham ici? Il va nous parler du désert. Quelle maison me bâtirez-vous? À partir du paragraphe 9. Je considère ceci comme l'un des grands moments de ma visite à Tucson. Je suis venu ici parce que j'ai été conduit à venir ici. Écoutez, j'ai été conduit. Je suis venu ici
Parce que le Saint-Esprit, par une vision, m'a envoyé ici. Je sais que ça peut paraître bizarre, peut-être, mais pour autant que je sache, parce que je sache, de la part de Dieu, j'ai été envoyé à Tucson par suite d'une vision. Amen. Je me suis demandé comment j'ai bien pu être envoyé dans ce lieu désertique. Vraiment. Amen, 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 amen. Et puis ici où il y a, sur le plan spirituel, amen. Écoutez, cette ville-ci, je ne connais aucun autre endroit qui soit plus mort spirituellement que la ville de Tucson. Il y a la guerre entre les églises, il y a des disputes entre les assemblées, il n'y a pas d'unité. Et ils sont tous là à s'agripper, à retenir, à faire pression, à chercher à avoir celui-ci avec eux, à faire des prosélytes. C'est un désert. Amen. Sur le plan spirituel aussi. Amen. Amen, amen, amen. Mais alors, j'ai lu dans la Bible, là où Dieu a appelé Moïse à quitter ses bien-aimés, et tout ce qui lui était cher, et il l'a envoyé au désert pour écrire les lois de la Bible. Amen. Quand Dieu a envoyé Moïse au désert, Moïse a reçu une inspiration. Amen. En rapport avec la parole. Amen. Et il a écrit son témoignage. Amen. Écoutez. C'était l'Ancien Testament. Les 4 premiers livres, la Genèse, le Lévitique, le Deutéronome, l'Exode. Je ne les ai pas du tout énumérés dans l'ordre habituel. Mais ce sont ces 4 livres-là. En fait, ce sont eux qui constituent l'Ancien Testament. Parce que le reste, c'est ce que les prophètes ont dit. Les psaumes de David et ainsi de suite. Mais les chroniques, les chroniques des rois. Les chroniques des rois. Mais ça, c'était les principes de base de l'Ancien Testament. C'est Moïse qui les a écrits. Amen. Après avoir été appelé à quitter sa patrie. Là où il était né et où il avait été élevé. Au milieu des siens. Merci. Il a été envoyé au désert pour écrire le livre de l'Ancien Testament. Donc, le témoignage de Moïse dans le désert, c'était la révélation de la parole. Amen. Témoigner de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On peut m'enlever le oui ou le ventilo. Si on peut arrêter. Et puis, écoutez. Et puis j'ai vu là dans le livre du Nouveau Testament que Paul, qui est l'auteur, non pas l'auteur mais l'écrivain du Nouveau Testament, lui aussi, il a été poussé par l'Esprit à quitter les siens. Amen. Et à partir en Arabie, où il a passé 3 ans et demi afin de trouver l'inspiration. Et Paul est l'écrivain principal du Nouveau Testament. Bon, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais eux, c'était des scribes. Ils ont simplement écrit ce que Jésus avait dit pendant qu'ils le suivaient. Mais, prenons par exemple le livre adressé à Timothée, aux Romains, aux Hébreux, et ainsi de suite. C'est Paul qui a reçu l'inspiration pour écrire le Nouveau Testament. Il s'est servi de tout l'Ancien Testament comme d'une ombre. Et il a mis tout ça en ordre. Et Dieu a honoré ça. Et il en a fait le Nouveau Testament. Et alors, si l'Ancien Testament a dû être poussé à quitter, si l'écrivain a dû être poussé à quitter les siens pour aller au désert, afin de recevoir l'inspiration pour écrire l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, l'écrivain a été poussé par l'auteur à aller dans un lieu désertique afin de recevoir l'inspiration pour écrire le Nouveau Testament. Et ces livres étant scellés de 7 sceaux, je crois que la même chose serait exigée de nos jours pour ouvrir ces 7 sceaux. Écoutez, de quitter ce qui vous est cher, ce que vous chérissez. Une petite, écoutez le désert, dans le temps, l'âge de l'épouse, pour que le frère Branham reçoive l'inspiration. Il est en train de détailler maintenant son désert. Écoutez, de quitter ce qui vous est cher, de ce que vous chérissez. Une petite maison qui m'avait été donnée par les gens. Amen. Amen. Les gens vont bâtir, vont manger, vont construire le Fils de l'homme.
se révélera. Amen. Amen. Mais à lui, Branham, on lui dit de quitter ça. Amen. On lui a donné une maison. On dit, laisse ça. Tu dois recevoir l'inspiration. Amen. Merci, Écoutez. Seigneur. Avec une église florissante. Donc écoutez. Oh, gloire à Dieu. Un lieu où j'étais entouré de tous les miens et de mes amis. Avec une église florissante. Un lieu où je ne manquais de rien. De quitter tout ça, de vous en séparer et de vous retirer dans un désert où vous ne connaissez personne et où toutes les conditions, écoutez, où toutes les conditions vous sont défavorables. Amen. Mais il y a quelque chose de particulier chez Dieu. Amen. Amen. Les gens ont trop montré le diable, mais montrons leur Dieu par notre témoignage. Amen. Ah, attention, oui, ce sont des conditions défavorables. Mais il y a quelque chose de particulier chez Dieu. Il va pousser un homme à faire des choses qui dépassent sa propre. Sa propre façon de penser. Et ce, afin que ce soit à l'honneur et à la gloire de Dieu. Frère, nous avons le message. Qu'est-ce que nous avons à craindre? Notre problème, c'est le Saint-Esprit. Qui va nous donner une certaine position de prière. Le reste, je ne sais pas. Il va guider le reste. Alléluia. Oh frère, j'étais... Gloire au Seigneur. Je devais aller à Madrid. Mon fils Joseph est parti là-bas. Pour trouver la maison, il faut avoir de paiement. On appelle ça nomina. Pour avoir une maison, il faut avoir un compte bancaire, le salaire, les bulletins de solde. Cherche les maisons, il faut un fiche de paye. Il faut ça pour avoir la maison. L'enfant avait déjà une semaine. Il m'avait dit, papa, ici les maisons, c'est difficile. Là, il est chez quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc, l'enfant voulait partir. Nous avons le billet. Le lendemain, l'enfant va partir. Chez qui? Mais comme Dieu m'avait donné l'inspiration, excusez-moi, j'appelle un ami en France. Quelqu'un me dit, appelle ton ami en France, à Paris. Je l'appelle, j'ai dit à mon fils qui voyage demain, qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, attends d'abord. Il dit, j'ai un ami là-bas qui pourrait le recevoir. Amen. Je ne connais pas cet ami-là. C'est un dénominationnel. Il reçoit l'enfant. Moi, je ne le connais pas. Il me dit, mais la maison, mais il faut les fiches de paye. Lui, il dit à l'enfant, bon, je peux t'aider. Je mets ma fiche de paye en jeu. On trouve une maison là où vous allez habiter. Ils sont allés chercher de la maison. On a dit que sa fiche de paie, parce que les maisons c'était à partir de 700 € jusqu'en haut, 700 €, 800. Il dit que sa fiche de paie ne lui donne que le droit d'une maison de 400 € par mois. L'enfant m'appelle papa, mais il faut une maison de 400, il n'y en a pas. J'ai dit, mon fils, comment tu es arrivé en Espagne? N'est-ce pas, c'est ce Dieu-là? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile? J'ai dit, reste seulement en prière. Dieu te donnera la maison. Il m'a répondu, il a dit, Amen, papa. Dès qu'il a dit, Amen, papa, le même jour, une maison à Paris. Le même jour. Lui, quand il me prend, c'est bon, je l'amène ce mot-là. Est-ce que Dieu a été incapable? Il m'appelle quelque part, papa, on a eu la maison. J'ai dit oui. Parce qu'il faut faire confiance à le Saint-Esprit est une puissance qui connaît là où se trouve la maison. Le Saint-Esprit est une puissance qui change la maladie en bonne santé. Le Saint-Esprit est une puissance qui a la solution à tout problème. Je ne connais pas quel est le problème que le Saint-Esprit ne peut résoudre. Tout. Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. C'est une puissance dont l'Église a besoin. C'est la puissance qui nous garde dans la parole jusqu'à la vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est une puissance qui nous garde dans la
foi de l'enlèvement. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une puissance créatrice. Amen. Oh là 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 là. Amen. 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 Oh là là. Amen. L'enfant a eu la maison et nous avons atterri là-bas. Amen. On m'a dit, non, il y a une, comment on appelle ça, association qu'on appelle Caribou en Espagne qui aide les Africains en vivre. J'ai dit, ok, je vais voir Caribou. J'ai appelé, il commence en septembre. Hier, quand j'ai quitté la maison pour aller à l'aéroport, j'arrive à la gare des bus. Je suis en train de me promener. Après la prière, mes bien-aimés, je cogne un monsieur. Ma mère m'a valisé. Je dis, pardonnez-moi, monsieur. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, tu vas où? Je dis, je vais à l'aéroport. Mais il y a le métro, parce que je vais prendre le taxi. Je dis, je prends le taxi. Il dit, mais prends le métro, c'est moins cher. J'ai dit, non, mais j'ai quelqu'un, un frère africain qui va me recevoir. Il dit, ah, d'accord. Bon, mais donc on va l'appeler. Pendant ce temps, lui, il était déjà là, il faisait des tours. Il appelait mon fils. Mais papa est où? Il prend son téléphone, il donne moi son numéro, je donne, il appelle. J'ai dit, je suis déjà là. Il dit, oh, mais moi j'ai déjà fait des tours, je suis quelque part, reste ce mot-là. Pendant que je l'attendais, il prend sa fiche, sa carte de visite, il me tend. Il dit, je suis lieutenant des forces armées espagnoles, je suis camerounais, et tu es un frère. Et donc, il dit, quand tu auras besoin de vivre de Caribou, tu me consultes, je vais t'aider pour te prendre. J'ai dit à mon chéri, Dieu m'a envoyé l'agence de Caribou devant ma rue. C'est même pas toi qui vas aller chercher Caribou, mais Caribou va te chercher. Merci. Glory. Le frère Abraham me dit, Oh, yes. il dit que lorsque tu es dans la volonté de Dieu, Dieu impose son ordre au système. Amen. Non, je n'ai pas le titre de séjour. Pourvu que tu n'aies pas menti. Tu sais que ton cœur ne te condamne pas devant Dieu. Tu as la silence. Mais toi, prier. Dieu va imposer le système. Parce que la prière est un culte. Alléluia. Alléluia. Frère, si quelqu'un sous le son de bouc et de taureau a prié, c'était Daniel. J'ai dit, mais j'avais déjà répondu. Lui encore, c'est quoi? Alléluia. Quand tu regardes le roi de Perse, c'était Satan qui s'opposait à Gabriel. Dieu a envoyé Michael. Alléluia. Il dit Gabriel c'est pour les juifs. Or nous, on a Michael. On a pris Gabriel avec nous. Merci Seigneur. Donc il n'y a pas encore une opposition. C'est seulement le temps de Dieu. Donc chez nous, on ne parle pas de l'opposition, mais sinon du temps de l'accomplissement. Amen. Parce qu'on a Michael, l'ange d'Apocalypse 10, qui a posé son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Et il a levé sa main, il a rougi comme un lion. Amen. Alléluia. Frère Branham dit c'est Christ. Amen. Il dit, pendant qu'il descendait avec le livre ouvert, il y avait un ange terrestre. Amen. Alléluia. Toi, tu es en train de manger une nourriture. Pour les autres, il y a eu une rencontre entre l'ange céleste et l'ange terrestre. Et on te dit, mange et prophétise. Amen. Alléluia. Donne ton témoignage, frère. Amen. Prophétise, prophétise. Les témoins doivent prévoir ici. Parce que Jésus a fait. Parce que Jésus a fait. C'était difficile. J'ai gardé la parole. Parce que Jésus a fait. Parce que Jésus a fait. Témoignage est un véritable témoin. Vous sentez bien? Oh, le Saint-Esprit, il est ici, frère. Notre pasteur a un véritable ministère. Oui, monsieur. Frère, quand Dieu te donne un pasteur, même le nom du pasteur est une révélation. Il s'appelle Salem. Salem. Alléluia. La première fois où Dieu s'est identifié comme Salem, Abraham revenait du combat.
Alléluia. Quand tu dis je suis Melchisédek, le prince de paix, quoi, Abraham a reçu la révélation. Alléluia. Melchisédek lui a donné le pain et le vin, le Saint-Esprit et la parole. Abraham a payé même la dîme de celui qui était au corps. Frère, la foi d'Abraham, la dîme a sauvé les vies. Quel témoignage! Quelqu'un n'est pas encore né, 4e génération. La foi d'un homme l'a sauvé. À cause de la parole de qu'Abraham, Dieu a dit non, même dans les vies là, nous on va lui payer la dîme. Quelle foi! Frère, moi je crois que si Abraham avait donné, c'était une vie de sacrifice. Il avait donné de toute son âme. Il avait aimé Dieu. Mais il y a quelque chose de particulier chez Dieu. Il va pousser un homme à faire des choses qui dépassent sa propre façon de penser. Et ce, afin que ce soit à l'honneur et à la gloire de Dieu. Alors je considère, je ne m'en fais pas honneur, mais je considère que c'est un privilège pour moi de quitter tout ce qui m'était cher pour venir ici. Frère, lorsque ta vie honneur avec la parole, tu commences à voir que les choses te quittent. Tu n'as pas de moyens. La vie devient dure. Amen. Considère comme un honneur devant Dieu. Amen. Oh, je crois. Mais il n'y a pas ça. Je crois que Dieu va faire. Oh, je crois que Dieu va faire. Non, Dieu fera. Oh, Dieu fera. Et si nous la foi, tu le feras s'accomplir. Il dit, c'est un problème pour moi de quitter tout ce qui m'était cher pour venir ici, dans cette région sauvage, souffrir comme je n'ai jamais souffert de toute ma vie. Amen. Donc il y a des souffrances. Si tu as péché, viens voir le pasteur, mets ta vie en ordre. Mais si ta vie en ordre avec la parole, tu souffres, c'est pour l'honneur et la gloire de Dieu. Amen. Merci. Branham aussi a dit qu'il a souffert pour recevoir l'inspiration de cette vie. Amen. Écoutez. Amen. Je n'ai jamais souffert de toute ma vie ici dans cette région sauvage ou dans ce désert. Mais je crois qu'en faisant ça et en obéissant à ce que Dieu avait ordonné de faire, c'est ainsi que Dieu nous a ouvert les mystères de ce dernier jour. Et nous sommes ici avec ce message. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Donc Branham a souffert comme il n'a jamais souffert de toute sa vie pour recevoir la révélation de ce mystère. Et nous sommes ici avec ce message. Maintenant toi, qui dois maintenant garder le message. Toi aussi le Saint-Esprit t'enverra dans le message. Amen. Écoutez, maintenant, il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi. Et ça, je vais sauter. Il dit, ici, dans ce désert de Branham, écoutez, il n'y a pas beaucoup de travail. Et la vie est chère. Le coût de la vie est élevé. Ce n'est vraiment pas facile de vivre à Tucson, en Arizona. Les salaires sont bas. Le prix des denrées alimentaires est élevé. Les loyers aussi. De ce point de vue-là, c'est terriblement de vivre ici. Amen. Par contre, le climat est salubre et sec, comme le vôtre ici. Amen. Et nous, parfois, nous ne devons pas conformer notre pensée aux choses de cette terre. Nous devons regarder à la conduite du Saint-Esprit. Mais il y avait une chose qui me tracassait, de venir ici et de dire aux gens, eh bien, vous... Amen. 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 Voilà. Donc je m'arrête là. Le désert du frère Branham, il dit quand il est venu dans ce désert, Arizona, pour recevoir l'inspiration, tout ce qui était s'opposait au bien-être charnel. C'est vrai. Les prix élevés, les choses ne tirent pas, des crises, tout ça. Amen. La crise, ce n'est pas une promesse de l'épouse.
Amen. La promesse de l'épouse, c'est l'enlèvement. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Pour garder le témoignage de Jésus. Parce que dans l'Apocalypse, il est écrit, ce sont des saints et des témoins, les témoins de qui gardaient le témoignage de Oh, Jésus, c'est la parole. Amen. Quand vous recevez la parole, vous devez rester avec la parole jusqu'à l'enlèvement. Et vous serez dans le désert. Les conditions adverses de la vie, les salaires, tout ça, les tracasseries. Si tu es dans ça, ta vie en ordre, avec la parole, reste là. Comme Jésus, dans la vie de prière. Viens à l'église. Alléluia. Paye tes dîmes, paye tes offrandes, soutiens le pasteur. Merci. Alléluia. Amen. Merci. Reste là. Thank you, Lord. Il n'y a plus d'autre alternative. Reste là, la prière. Amen. Amen. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une promesse. Amen. Il leur donna sa parole et sa parole les guérit. Amen. Le Saint-Esprit vient par la parole. Amen. Alors donc j'invite notre pasteur. Il va venir prier pour nous. Et je crois que tous nous serons remplis du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. m'a enseigné